Le buzz a remplacé le scoop. Le scoop, c'est positif, le scoop. Le scoop, c'est la chasse d'une info que l'autre n'a pas et d'être le premier à l'avoir. C'est un moteur, c'est quelque chose de positif. Tu remplaces ça par le buzz. Le buzz, c'est pas une info nouvelle, c'est une approche nouvelle. C'est le marketing de cette info qui fait que c'est intéressant. La caricature du buzz, c'est le clash, tous ces mots là qu'on met maintenant. Le clash, on est sur un plateau de télé, c'est organisé quasiment. Et on a l'autre qui va s'insulter avec le fils d'eux, ils s'insultent, ils se disent 2-3 gros mots, on se le passe en boucle, ça n'a aucun intérêt. On sait très bien quand on est de ce monde-là que ces gens-là se connaissent et se côtoient. Pas forcément s'apprécient, mais au moins se côtoient. Et là, d'un seul coup, il y a soi-disant un clash. Il y a tous ces mots modernes, moi, je les trouve farfelus. Le mot buzz est une connerie sans nom. C'est surtout le buzz qui est une connerie, mais le mot qui va avec. Le bashing, dénigrement, bashing, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on met des mots sur des choses qui existaient déjà. Le dénigrement n'est quoi? C'est quoi le dénigrement? C'est ni plus ni moins que la critique de quelqu'un ou de quelque chose. Si elle est faite de manière judicieuse et argumentée, c'est plus du dénigrement. Et si elle est faite n'importe comment, juste pour nuire ou pour justement ridiculiser l'autre, ce qu'on fait souvent sur Hollande, ce qu'on faisait même avant sur Sarkozy. Ça devient du bashing. Ça devient du bashing et c'est une sorte de spectacle, de cirque. C'est un grand cirque médiatique. Et l'info s'arrête là. Qui n'a pas de sens, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire quand on me montre Hollande qui regarde sa montre à l'envers, on sait très bien que sur une photo, c'est faisable. Il n'y a pas de problème. Avant, on avait la même photo, on ne la passait pas. On ne passait pas la photo comme ça, on choisissait parce qu'on savait justement qu'elle n'avait pas de sens, alors que maintenant on lui détourne son sens et on prend le sens. Et après on met ça en boucle sur Facebook et regardez, là la montre là. Mais sur Sarko, quand il grimace, je vais pour qu'il y ait les deux. Quand Sarko il nous fait une belle grimace là qui ressemble à De Funès, c'est une seconde, à un moment une grimace. Le problème de Sarkozy c'était sa politique, c'était pas sa grimace. Il aurait pu faire toutes les grimaces qu'il veut si le chômage s'arrête. Mais là d'un seul coup on lui met sa grimace avec son air méchant, on s'en fout finalement. Moi, je suis premier à en rire, mais il faut laisser ça au niveau. On oublie les débats, le dialogue et on remplace ça par du bashing, du clash, que des mots, du buzz, et on en oublie le scoop. Le scoop, c'est quelque chose de positif. Il faut du scoop. Et le problème pour avoir du scoop, c'est qu'il faut avoir des moyens. C'est qu'il faut avoir des journalistes qui sont en bonne santé, j'ai envie de dire, en bonne santé sociale. Or, s'il y a bien une profession qui est au fond du trou, bien plus que d'autres qui se plaignent sans arrêt, c'est bien la profession de journaliste, quoi.